Les pieds dans le béton, ces ouvriers travaillant même le dimanche sont en pleine exécution d'un chantier qui se veut novateur. L'avenue Georges Dumont au centre-ville de Pointe-Noire sera désormais revêtue autrement du fait de sa constitution pédologique. Un challenge à remporter pour le député maire de la ville Océane. On revient sur une ancienne forme qui existait à l'époque. Si vous vous souvenez, la plupart des routes de Pointe-Noire sont des routes construites en béton. Tout simplement parce que nous avons constaté que Pointe-Noire est une ville qui est pratiquement sur l'eau. Et à chaque fois que nous construisons nos routes en bitume, nous sommes obligés de revenir après la saison des pluies, parce que pendant la saison des pluies, il y a des nids de poules, il y a des remontées capillaires qui font que nos routes sont instables et elles se détruisent très vite. Nous avons donc voulu prendre ce chantier comme un chantier pilote pour voir un peu si les services de la mairie, je parle là des services techniques de la mairie, donc le directeur est à mes côtés, si les services de la mairie peuvent, en interne, donc en régie, réaliser ces travaux. Vous voyez que le visu, c'est des travaux qui sont réalisés selon les règles de l'art. Nous allons observer pendant 21 jours le temps que le béton se consolide et nous verrons comment les premiers véhicules vont réagir sur cette chaussée. L'autorité municipale qui a voulu partager cette vision au grand public a aussi présenté à la presse la situation du tronçon Stèle Mangokamba, rond-point-Istère en proie à une agression de ses accotements. Ici, c'est le directeur de l'équipement et des travaux urbains qui s'en explique. Alors nous sommes ici sur la RN1, la section Stèle Mangokamba rond-point-Istère, et c'est une zone que nous avons plusieurs fois réparée et la population se posait la question de savoir pourquoi cette zone s'est détériorée souvent. Vous voyez derrière moi tout ce que les commerçants mettent. Donc si chaque fois cette route se détériorait, juste parce que les accotements ont été agressés. La route, dès le départ, elle était en remblai et il s'est trouvé qu'à un moment, elle s'est retrouvée en déblai. C'est-à-dire que les accotements ont été rehaussés juste par l'occupation anarchique des commerçants qui vendent toutes sortes d'objets que vous voyez derrière nous. Donc aujourd'hui, nous avons pris la décision, puisque depuis quelques jours, nous sommes en phase de réparation de ce tronçon, notamment la partie rond-point-Istère et puis la stèle de Mangokamba. Nous avons donc décidé de faire dégager tous les accotements pour permettre aux eaux de couler et de s'infiltrer comme ça se faisait avant. Jean-François Kondo, qui veut lutter contre les remontées capillaires qui frappent la plupart des artères de la ville Océane, prévoit étendre cette expérience à l'ensemble de la ville.